Salut, c'est CryptoVox, je te retrouve aujourd'hui sur Rollercoin vu qu'on a les recettes du mois de mai qui sont arrivées au niveau de la forge, donc on va aller voir ça ensemble. Pour ces nouvelles recettes, on aura besoin des crafting gems et également des blueprints. Pour les crafting gems, je t'ai ressorti le blog qu'on a eu au mois de mars, le 10 mars, quand ça a été mis en place sur Rollercoin. Donc on a eu le mois d'avril sans avoir besoin de ces gemmes-là, vu qu'on était que sur des box avec des clés à ouvrir ou des box pour avoir des pièces. Là, on repart de nouveau dessus avec les crafting gems et les blueprints. Pour les crafting gems, on est voilà, par rapport aux différentes forges. Donc quand tu es sur une forge 1, pour crafter un gemme, il faut que tu utilises des blueprints. Pour une forge 2 et plus, pour crafter euh, un gemme, une fois par jour, il faut que tu dépenses des pièces communes et une batterie également des pièces peu communes. À partir de la forge 3 et plus, tous les 2 jours, tu peux faire un gemme en échangeant avec une batterie et si tu as le prix que ça coûtera. À partir de la forge 4 et plus, là tu pourras faire un gemme chaque jour en échangeant une batterie plus voilà, l'équivalent de 0, donc c'est de la poussière d'RLT directement. Ce qui veut dire que quand tu es en forge 3, tu peux faire un gemme avec des blueprints le même jour, plus un avec des pièces peu communes ou communes, et une batterie. Et tous les 2 jours, un gemme avec une batterie toute seule. Par rapport à la forge, on va aller voir ça ensemble sur Lovecraft. Donc tu as l'offre limitée qui est encore valable 19 heures. Et tu as en dessous la nouvelle offre avec les coffres. Donc les coffres, j'ai pas rentré combien ça coûtait, mais je t'ai fait un Google Sheet par rapport aux mineurs qu'on va pouvoir retrouver soit ici ou soit juste en haut. Le plus gros mineur pour ce mois-ci sera le Forge Master, mais qui va coûter très cher à monter. Ce mineur-là, on va également pouvoir le monter en puissance pour aller chercher du 10 EH et 99%. On a le League Master qu'on a pu avoir dans des événements en ouvrant des coffres. Et en dessous, tu as des coffres, donc soit des coffres basiques, des masters basiques, case, où dedans, tu vas pouvoir retrouver des League Masters, des Magnus, Xcraft, des DOS, etc. Mais tu auras également des mineurs comme le Water Evo, le Earth Evo, le Air Evo et le Fire Evo qui pourront te servir pour faire des League Masters et pouvoir compléter le Forge Master si tu as de la chance là-dessus. On te précise que vu que ces box-là sont prévues pour aller chercher les Basic Masters, les Water Evo, Earth, Air et Fire, tous les 5 ouvertures, tu as un lot de garantie pour avoir un de ces mineurs-là. Donc tu pourras faire le faire avec soit des Offcraft, des crafting gems, pardon, soit avec des pièces peu communes et un blueprint, ou soit directement qu'avec des pièces peu communes. Après, le prix voilà, va varier suivant le niveau de ta ligue, et ben, il y en aura que tu auras accès et d'autres pas. Je pense que pour une Forge 1, on sera plus sur des crafting gems. En Forge 2, plus sur celui-là. Et en Forge 3, on sera là-dessus vu que ça vous demandera moins de pièces. Tu as également des coffres journée case. Donc tu en as 3 différents. Si tu veux connaître toutes les pièces, tu vas directement juste en bas ici. Tu vois qu'il te faut un old case avec des pièces communes et également un blueprint. Dans ces journées main case, tu vas pouvoir retrouver
des mineurs. On a également ces mineurs-là, les Wind, Volt, les Earth, Bid, le Wave, Storm et le Magma qui vont pouvoir te servir pour le League Master, ce qu'on verra juste après. La même chose, tous les 5 loots, tu as un loot garanti d'avoir un de ces 4 mineurs-là. Donc le premier, c'est avec des pièces communes, une clé et un blueprint. Pour le deuxième, c'est 2 clés et un blueprint. Et le prix de la pièce de la caisse sera plus cher. Et pour le troisième, c'est que des pièces communes, plus un petit peu d'RLT à dépenser. N'oublie pas de regarder pour voir si tu n'as pas des des clés spéciales. Donc là, pour le deuxième, on n'en a pas. On aura juste des clés pour le Basic Matter Case. Donc pour le dernier, c'est que des pièces peu communes, donc suivant ce que tu auras comme pièces. N'oublie pas également d'accumuler pas mal de RST pour pouvoir rentrer dedans. Là où ça va commencer à devenir intéressant et sérieux, c'est que on va avoir les Forge Master. Donc soit avec des Crafting Gems, des Blueprints et des League Master, ou directement qu'avec des League Masters. Pour les League Masters, pour les faire, tu peux le faire avec le primordial en commun, il t'en faudra 4, plus des Crafting Gems et des Blueprints. On a le deuxième également de disponible avec les mineurs suivants, le Earth Evo, le Water Evo, le Fire Evo et le Air Evo. Pour faire ces mineurs-là, soit tu les craftes juste en dessous, où tu auras les différentes recettes qui va te falloir, ou sinon tu peux également merger directement ces mineurs. On verra quelles vont être toutes les possibilités qu'on va pouvoir avoir. Et voilà, je vais te dire sur quoi est-ce qu'on peut se diriger à moindre coût, vu que les forges, le mineur forge, le plus gros mineur, le forge, ne sera pas accessible pour tout le monde. On verra ça au niveau des prix. Pour ce qui est des crafts en temps limité, j'ai fait une vidéo hier que je vais t'épingler. Donc je t'invite à aller voir cette vidéo pour voir si c'est des mineurs que tu veux merger. Là, on va aller voir tous ces mineurs-là. Donc je t'ai fait un Google Sheet spécial recette forge. Je l'ai déjà partagé au moment où je fais la vidéo sur Telegram et sur Discord. Je l'ai épinglé sur Discord, comme ça il sera accessible pendant tout le mois de mai jusqu'à ce qu'on ait les nouvelles recettes au mois de juin. Par rapport aux recettes, on voit directement ce qu'on a ici. Donc pour les crafting gems, on voit que le plus intéressant va être les crafting gems qui vont nous demander une seule batterie. Ça nous coûtera voilà, 1 centime. Donc attention, j'ai mis les batteries achetables. Tous les prix qu'on va retrouver ici, c'est les mineurs qu'on achète directement en marketplace. Ce Google Sheet, tu peux faire une copie et du coup modifier les prix pour avoir voilà, un prix plus juste par rapport à toi. C'est pour que ça puisse correspondre au plus grand nombre. Donc on voit que le crafting gem, on peut l'avoir avec des batteries. Si tu viens avec des pièces, ça va te coûter 6,54 RLT. Et si c'est directement des blueprints, les blueprints sont actuellement à 1 RLT. Ils ont peut-être augmenté depuis que j'ai fait le Google Sheet. On va regarder ça ensemble. Le blueprint. Donc là, il est à 82 centimes. Donc on est bien par rapport au prix que j'ai mis. Donc là, il a baissé un petit peu. Donc ça va être plus avantageux pour nous. Donc ici, j'ai oublié de changer. C'est The Primordial. Voilà, qui va te demander un Magma, un Windwalk, un Wave Storm, un Earth Bid, un Blueprint et également un RLT de Friedberg. Donc celui-là coûterait quasiment 26 RLT à faire. Pour le R Evo,
Ça va te demander un mineur spécifique à 15 RLT, plus des crafting gems, un crafting gem et un blueprint. Donc celui-là coûterait 21,75 RLT. La même chose pour l'Evo, où ce sera un mineur différent. Sinon, en termes de crafting gem et blueprint, pour ces quatre petits mineurs d'une seule place, on sera voilà, sur des prix entre 21 à 9 RLT. On voit que les plus intéressants à moins de 20 RLT, on aura en premier le Water Evo, après le Fire Evo et le Earth Evo, voilà, sont à peu près au même prix. Et le plus cher pour crafter en commun sera l'Air Evo. Pour ce qui va être des League Master qui vont te servir à faire le Forge Master, les League Master, tu en as un qui vaut 118 RLT, ou 119 quasiment, et le deuxième qui sera à 31,23. Pour le deuxième, tu vois que ça va demander différents mineurs, mais par rapport au premier, on voit que sur le premier, en fait, comme on doit faire des primordiales qui coûtent 26 RLT chacun, juste avec les primordiales, on a déjà pour plus de 100 RLT. Ce qui veut dire que le deuxième, même en achetant à l'heure qu'il est en marketplace, on peut faire 3 mineurs, 3 League Masters en achetant le Magma, le Windwalk, le Wavestorm et le Heartbeat directement en marketplace. Donc voilà, ça nous coûte beaucoup moins cher que celui qui est juste au-dessus. Pour les forges, ben, j'ai appliqué le prix le plus intéressant pour qu'on puisse voir quel serait le coût de ce mineur-là. J'ai pas calculé le ratio, je t'inviterai à le faire. Pour ça, tu as juste à prendre son prix divisé par sa puissance, donc 5 EH. Si tu veux calculer en pH, c'est 5000 pH. On voit qu'il y en a un à 1037 RLT et le deuxième, il est à 1562 RLT. Donc celui qui va nous demander 30 League Master avec des crafting gems, il en faudra 50 et des blueprints, il en faudra 100. Voilà, c'est celui qui sera le plus intéressant. Si je prends la calculatrice, donc là tu ne le verras pas directement, donc c'est 1037 divisé par 5000. Pour le premier, on a un ratio de 20 centimes. Donc, on a un ratio qui va être intéressant. Par contre, ça va te demander pas mal de mineurs à faire directement à 31,23 RLT avec tous ces mineurs-là. À savoir, si on retourne sur la forge, donc c'est pas celui-là, c'est le deuxième. Celui-là, c'est 3 heures à chaque fois. Donc il te faudra 90 heures au maximum pour avoir tous tes Dig Power si tu as accumulé tous euh, tes, euh, tes mineurs directement. Donc soit tu les merges directement ici, ce qui va être bien sûr moins cher vu que Marketplace c'est plus vendable alors qu'il est c'est 30 RLT, il n'y en a que un de chaque. Donc le fait de les crafter directement, tu vas également gagner des étoiles à chaque fois que tu crafteras. Donc ça va te permettre de bien progresser au niveau de ton niveau si c'est ce que tu souhaites faire. Donc pour ce mois de mai, on va avoir deux possibilités. Soit on se dit, ben moi je préfère optimiser ma place, donc je vais essayer de faire le Earth Evo, le Water Evo, le Fire Evo et le Air Evo. Donc il va falloir cumuler à chaque fois combien ça va coûter à chaque fois pour voir combien ça va te faire. À savoir que Air Evo, Water Evo, Fire Evo et Ever Evo peuvent être montés en épique, ce qui va leur permettre d'avoir 275 pH et 50% pour chacun. Donc si tu as ces quatre-là, tu auras 1,1 EH et 200% avec ces mineurs-là.
Donc j'ai pas fait le calcul directement de savoir combien ça allait coûter. Je te laisse faire ça de ton côté. À mon avis, tu seras beaucoup moins cher que 1000 RLT. L'avantage, c'est que ceux-là, une fois que tu les as mergés, tu n'es pas obligé de une fois que tu les as craftés, voilà, tu auras un peu de temps, tu auras plus de temps pour pouvoir les merger plus tard. Donc ça, c'est une possibilité, donc à moindre coût. Si par exemple tu veux le Water Evo, voilà, à crafter, va te coûter dans les 80 RLT. Après, il faudra voir au niveau du merge. On va regarder ça sur Roller Helper, donc le Water Evo. Que ce soit le Water Evo ou les trois autres, en termes de coût, on sera exactement sur la même chose, vu que c'est les mêmes mineurs, mais avec de différentes types d'éléments. Donc soit l'eau, soit la terre, soit le feu, etc. Donc ces mineurs-là à crafter actuellement, on est sur du 200 RLT. Après, à voir ce que tu auras en pièces. Ça se peut que voilà, la plupart, tu vas pouvoir les monter directement. Donc tu vois que là, on a un ratio à 0,75. Mais voilà, le ratio peut être baissé suivant ce que tu vas faire. Vu que là, on peut être à 90, allez, 100 RLT. Donc 100 RLT sur 4, ça te fait 400 RLT pour 1,1 EH. Donc ça peut être quelque chose d'intéressant. Pour les ligues master également, tu vas pouvoir les merger. Les ligues master, quand on les voit ici, on voit qu'ils sont à 31,23. Donc là, on l'a juste ici. On va mettre son prix ici au prix où on va pouvoir le merger. Lui également, tu vas pouvoir t'arrêter en rare. Mais par contre, ça va te demander énormément de pièces. Donc vu le nombre de pièces qu'il te demande ici, voilà, ça ne va pas se faire en une saison. Ou alors, il faut que tu prévoies d'acheter sur la marketplace. Voilà, suivant ce que tu feras. Ce mineur-là, c'est 344 pH et 60%. Donc je vais plus te conseiller d'aller sur de l'Evo. Donc Evo ou Water Evo. Vu que là, on est sur du 3000 RLT, pour ce prix-là, tu vas pouvoir en faire 4 directement et tu auras voilà, de meilleur, voilà, avec un bonus un peu plus bas, mais tu vas pouvoir en faire 4 au lieu d'en faire que un seul qui te coûterait beaucoup plus cher. Donc là, on est, voilà, les quêtes vont te coûter la moitié du prix et ça va te permettre d'optimiser un petit peu toute la place et de bien augmenter ton bonus. Pour ce qui va être du Forge Master, un très bon mineur, mais voilà, qui va pas être accessible à tout le monde. Je pense que voilà, ce mineur-là, le Forge Master, sera plus pour... donc là, on le voit pas directement. Si on le voit directement, tu vois, il faudrait le merger directement, donc 2000 RLT, et après c'est 1 RLT, 2 frais de merge. On n'a même pas de pièces à avoir. On a déjà vu le prix du mineur. Voilà, c'est quelque chose qui va être assez cher. Mais voilà, le ratio serait de 20 centimes, donc un prix intéressant. Mais à mon avis, voilà, ce mineur-là sera plus fait pour les joueurs qui sont ici dans le top 3, voire tous ceux qui sont en diamant 3. Donc diamant 3, c'est jusqu'à 10 ZH, donc jusqu'à la 9e place. Là, ces joueurs-là auront ce mineur-là qui pourra être intéressant. En tout cas, si tu n'as pas encore les Air Evo, voilà, c'est une bonne option pour ce mois-ci. Donc voilà, t'inquiète pas, tu as le mois. Donc si tu n'as pas encore la totalité des crafting gems,
tu peux en faire un maximum, même si tu es en forge 1. Bon, par contre, ça va demander des blueprints. Donc, soit tu fais des text walls sur Rollercoin, ou sinon tu envoies directement de la crypto que tu échanges contre des RLT pour pouvoir faire ces mineurs-là et pour pouvoir les monter pour avoir de la bonne puissance et de bons bonus. J'espère que cette vidéo aura été assez complète pour toi. Donc là, c'est quelque chose qui vient d'arriver aujourd'hui. On a également les flash shells. Je te laisserai aller voir dessus. On n'a pas grand-chose d'intéressant. On voit que là, on a un Stellar Rack 8 avec un pourcentage. Voilà, tu connais déjà mon point de vue sur les rack à pourcentage. C'est pas quelque chose que voilà, je favorise sur Rollercoin. On peut parfaitement monter aussi vite sans avoir un rack à pourcentage, vu que le pourcentage des mineurs va combler le pourcentage de ces racks-là. Pour ce qui est de l'Epic Code Breaker, voilà, on a des mineurs pour ce mois-ci dans la forge avec euh, une meilleure puissance et un meilleur bonus. Donc je ne vais pas te le conseiller également. Si tu souhaites commencer sur Rollercoin, tu as mon lien de parrainage dans la description, ce qui te permettra d'avoir 1000 Satoshi offerts à ton inscription pour pouvoir commencer sur Rollercoin. Si c'est la première fois que tu vois une vidéo sur Rollercoin, Rollercoin est un jeu de minage de crypto-monnaie qui existe depuis 8 ans. C'est une simulation, donc tu mines pas réellement. Par contre, tu peux retirer de la crypto. Donc dans la crypto, on n'a que le algo et l'USDT qui ne sont pas retirables à l'heure qu'il est. Pour tout le reste, c'est des cryptos qui sont retirables suivant ta puissance et ta ligue. Voilà, ça te permet de retirer les cryptos soit tous les 15 jours, toutes les semaines, voire tous les jours, suivant ta puissance. Si tu veux savoir combien est-ce que tu peux gagner par jour, je t'invite à aller voir sur Roller Helper. Tu as un calculateur de profit qui pourra te dire directement ce que tu peux retirer. Tu as vu que sur mon compte, je suis à 388 EH. Je suis en diamant 1. Donc pour te faire un exemple, 388 EH. Quand tu fais le calcul ici, donc ça c'est calculateur de profit, qui va te dire combien tu vas gagner par jour et sous combien de temps tu vas pouvoir retirer. Donc tu vois que sur toutes les cryptos, j'ai le Dodge, le Pol. Donc le Dodge c'est 60 $, le Pol c'est 71 par semaine, qui sont les cryptos que je peux retirer le plus rapidement possible avec l'Ethereum également par rapport à ma puissance actuelle. Donc là tu as juste à choisir ta ligue et de mettre ta puissance en TH, en PH, en EH ou en ZH si tu es déjà en ZH et de mettre ta ligue. Tu mets en premier ta ligue et après ta puissance pour que ça puisse te le calculer par rapport à la puissance réseau qui se trouve juste ici. C'est mis à jour toutes les 30 minutes, donc c'est mis à jour régulièrement. Tu peux également le mettre à jour toi directement. Voilà, tout est expliqué ici pour pouvoir tout mettre à jour. Si tu as aimé le contenu de cette vidéo, n'hésite pas à liker, commenter, partager. Pense à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis moi, je te retrouve pour une prochaine vidéo.